Alors bonjour, Céline Lachapelle. Je suis en compagnie de Céline Lachapelle, la candidate pour Québec solidaire dans le comté d'Argenteuil. Alors merci de nous recevoir ici au Mickey's Café à Hammer Nights. Alors on va aller dans le vif du sujet, Madame Lachapelle. Nous allons parler en premier lieu d'environnement. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle? Changer le climat. Ouais. Ramener le climat où il était il y a une trentaine d'années. Malheureusement, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'atténuer les effets des changements climatiques en ce moment, mais on ne peut pas revenir en arrière. Les dommages qui ont été faits vont s'atténuer et vont c'est-à-dire ça va pas aller en s'améliorant, mais ce qu'on peut faire, c'est empêcher que ça se détériore encore plus. C'est ce que j'aimerais réaliser. D'accord. Ce que j'aimerais contribuer à réaliser avec Québec solidaire, c'est de faire tout ce que je peux, tout en mon pouvoir pour prendre les moyens concrets pour y arriver. Alors, puisque vous m'amenez à la prochaine question, qui est si vous étiez député, si vous devenez député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour barrer un peu, pour contrecarrer les changements climatiques? Bien, le gros enjeu des changements climatiques, c'est les transports. On sait que la plupart des GES, la grosse partie des GES est causée par les transports. Tout ce qui est transport camion, transport automobile, tout ça. Donc, mettre en place des moyens pour que les gens restent dans le local, c'est-à-dire autant que possible, travailler chez soi ou travailler dans sa localité au lieu d'avoir voyagé. Télétravail, ça pourrait être une chose qui pourrait être valorisée. Et Québec solidaire a une solution pour ça avec le réseau Québec. Donc, implanter l'Internet haute vitesse partout à travers la province. Donc, les gens pourraient rester à la maison pour travailler. Ce serait déjà un gros pas. Pas avoir à prendre sa voiture pour aller au travail. Quand c'est possible, on sait que c'est pas toujours possible. Bien sûr. Merci. Alors, vous amenez la question des GES qui peuvent avoir une incidence sur la santé. Alors, justement, en termes de santé, si vous aviez une chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle? Une meilleure accessibilité à quoi? À notre système de santé. CLSC 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec des super infirmières qui peuvent répondre aux urgences, désengorger les urgences, un meilleur répit pour les infirmières. Le personnel infirmier fait un travail extraordinaire, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, il faudrait les aider à respirer. Présentement, c'est sur un respirateur artificiel. Ouais. Il faut aider ces gens-là. Donc, revenir à où on était, encore une fois, il y a 30 ans, quand le système de santé fonctionnait à peu près bien. Puis, je pense qu'on peut y arriver. Il faut absolument faire quelque chose dans ce sens-là. Pour mieux desservir la population, on en a les moyens, on est capable. Il faut se donner les moyens, c'est des choix. Tout simplement des choix. Alors, là, c'était votre souhait en matière de santé. Oui. Si vous étiez député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour réaliser ce changement? On parle d'Argenteuil, donc Argenteuil a des problèmes avec l'hôpital de la Chute, avec l'hôpital de Saint-Jérôme, parce que beaucoup de la clientèle d'Argenteuil va se faire soigner à Saint-Jérôme ou à Sainte-Agathe. Mais il y a un exode vers Hawkesbury, donc il faudrait arrêter d'envoyer nos gens se faire soigner en Ontario. C'est un non-sens qu'on est obligé de payer en Ontario pour soigner notre monde. Il faut garder notre monde ici, il faut se donner les moyens. Alors on fait quoi? On donne un meilleur service ici. Comme je disais tantôt, les CLSC, 24 heures sur 24, les cliniques de proximité où les gens peuvent aller en urgence. Au lieu de voir un médecin, ils peuvent voir une super infirmière qui va répondre aux besoins. C'est pas toujours besoin d'être un médecin qui voit quelqu'un pour le soigner. Un bébé qui a une grippe, qui a une otite, une infirmière spécialisée peut très bien faire ça. D'accord. Donc je pense que ça, ce serait la priorité. Enlever les responsabilités des médecins, en redonner, redistribuer un peu les pouvoirs auprès des infirmières. D'accord. Maintenant, en termes d'éducation, si vous aviez encore une fois une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle? L'accès gratuit à l'éducation. Je pense que ça va aider beaucoup. L'éducation, c'est pas un luxe, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut s'enrichir collectivement en permettant à notre monde, pas nécessairement, pas juste les jeunes, les adultes aussi, il y a un taux d'analphabétisme épouvantable. Il faut ramener ça, je pense qu'en remettant de l'argent dans le système, que ce soit à l'éducation des adultes,
à l'éducation en général. Il faut que nos gens aient accès à une bonne éducation et que ce soit gratuit. Donc ce que je comprends, c'est comme souhait, ça serait une meilleure accessibilité Oui. à l'éducation. Tout à fait. Donc de manière concrète, la première action que vous poseriez, ça serait donc Donner l'accès. offrir la gratuité Absolument, oui. à l'ensemble de la population. Oui. De où à où? Éliminer les frais scolaires, Ouais. éliminer les frais afférents à l'université. On en parlait encore récemment ça pour veut les pas frais afférents dire- qui augmentent. Qui augmente, c'est ça. Donc, je parle de nos étudiants ici au Québec. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger pour étudier ici. C'est une autre affaire. Mais nos gens ici, qui habitent ici, les Québécois, et les gens qui habitent le territoire devraient être capables d'aller s'éduquer gratuitement. D'accord. Là, on va terminer avec l'aspect économique. En économie, si vous aviez encore une fois une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, c'est laquelle? Je dirais encourager les petites et moyennes entreprises, cesser de dilapider notre argent à des multinationales qui vont partir vers les paradis fiscaux. Garder ces investissements-là ici au Québec pour promouvoir les petites et moyennes entreprises. Je dirais que ce serait là que j'irais. Alors, comment on fait ça concrètement en termes d'action comme député? Vous arrivez, Oui. c'est quoi l'action J'ai une petite idée pour... là-dessus. Moi, ce que je ferais, c'est des petits points de service locaux, des genres de guichets uniques pour les petites et moyennes entreprises qui seraient pairés avec des gens qui veulent investir dans un commerce. On avait ça avec les CLD. C'est ça. Alors, on remettrait les CLD en région, à différents points, répartis sur le territoire, pas centraliser ça dans une grande ville, mais le répartir sur le territoire. D'accord. Pour favoriser l'éclatement des idées. On a des bonnes idées au Québec, il faut juste les mettre en valeur et se faire aider un petit peu. D'accord, parfait. Bah, écoutez, Madame Lachapelle, je vous souhaite bonne chance dans votre campagne. Merci. Et puis au plaisir. Merci.